Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Teacher, bonjour. Teacher, je suis du lieu où je me trouve. L'actualité de mon pays, de la maison, au boulot, en voyage, j'ai toujours ce machin que nous appelons téléphone sous la main. J'ai aussi parfois mon tablette pour suivre ce qui se passe dans mon pays. Le dernier événement qui a retenu mon attention et qui parle directement aux Togolais est cette course aux élections. Nous dit-on régional. Teacher, on ne va pas changer le monde. On ne va pas non plus réécrire l'histoire du Togo. Elle est là sous nos yeux et elle est là sous les yeux de tous les Togolais. Désormais, c'est un peuple debout qui connaît ses transfuges, qui connaît ses traîtres, qui connaît ses renégats, qui connaît ses malins, ses pernicieux et qui connaît aussi ses enfants patriotes. Teacher, nous n'allons pas réécrire l'histoire. L'histoire du Togo est récente. Elle n'a pas encore 100 ans d'âge. Mais elle est si mouvementée en personnages incongrus, ubuesques, au point qu'on se pose cette question aussi simple. Pourquoi un pays peut mériter de ses enfants? Qu'est-ce que le bon Dieu, bon sang, a fait comme erreur pour nous envoyer des gens aussi pernicieux, des gens aussi gondolés, si vous me permettez le terme, les gens aussi imbus de leur personne et des gens arrogants. Bon sang, teacher, qu'est-ce que le Togo a fait pour mériter du bon Dieu des gens aussi cyniques, sadiques, méchants? On nous dit qu'il y aura des élections régionales. Il n'y a pas encore 3 ans, on a eu des élections législatives. On a eu des élections communales. Et on a eu des élections présidentielles. Des 3 élections, la vie du Togolais lambda n'a pas changé. Mais on veut remettre une autre couche, l'aile régionale. Teacher, quand un pays n'avance plus, il recule. Quand un pays n'avance plus, il recule. Et cette reculade est sous nos yeux. Toutes les fois que nous sortons pour parler de l'ANC, il y a toujours ces petits malins qui disent qu'on a des problèmes avec l'ANC. Il y a ces petits malins de l'ANC qui disent même que nous ne sommes plus Togolais pour parler au nom du Togo. C'est-à-dire, à l'ANC, ils ont capacité de nous dépoussiérer de l'ultime droit que nous avions. Le droit d'être Togolais. Contre toute attente, on nous rappelle encore
depuis quelques jours que l'ANC se prépare activement à aller aux élections régionales. N'allez pas chercher loin. UNIR est passé là-bas. Quand l'ANC s'agite, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous, c'est nous. Croisez les bras et dites-vous, UNIR est passé là-bas. Quand Pachanya Singbe fut arrêté, si les mémoires de tous les Togolais sont encore bonnes, vous vous souviendrez ou rappellerez que c'est Patrick Lanson, alors député, qui clamait, qui criait à Hu et à Dia qu'on libère ici et tout de suite Pachanya Singbe. C'était si fort au point qu'on se posait cette question simple. Quel est ce bon député qui pensait au devenir de tous les Togolais? Les amis n'en étaient rien. Ils ne pensaient à aucun Togolais, moins encore à Pachanya Singbe. Ils pensaient à l'argent que Pachanya Singbe venait de mettre sur la table. L'ANC n'en a cure de vos souffrances. L'ANC n'en a cure des injustices. Et l'ANC n'en a cure de ce qu'on peut appeler encore le Togo. Ils sont dans leur logique. La logique est mercantile. Point et barre. Sinon, si on n'est pas taré, sinon aussi taré, pour reprendre les mots de l'africanisme comme Itulabo, pour dire avant une élection que nous on a besoin de personnes et récolter un chiffre aussi ridicule à ces élections-là et revenir encore dire que l'union nous neutralise. On va faire cavalier seul. En moins de 2 ans, les tarés remettent la même couche, le même couvert. En 2020, on a vu dans un élément audio Jean-Pierre Fabre devant des fanatiques de son parti en train de les haranguer. Nous, c'est nous. Non, nous, c'est nous. Nous, c'est l'ANC. Fin de course, 4%. Mais quand même, quand on a pris un sentier qui a été caillouteux et qu'on a fait un accident sur ce sentier, la chose la plus simple est de ne plus emprunter le sentier. C'est la chose la plus simple, c'est le bon sens. Ils remettent encore le couvert, cette fois-ci. Être ensemble, l'union, nous neutralise. L'union nous neutralise et nous empêche de travailler. Mais en 2020, vous n'étiez pas dans une union. Vous avez été neutralisé. Vous n'avez pas pu travailler. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me tombe toujours sur la tête. Je veux rentrer dans la tête de Jean-Pierre Fabre et, s'il le faut, avec des instruments médicaux, afin de savoir qu'est-ce qui se passe dans son crâne, dans sa cervelle-là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que l'homme est d'une taille que je me pose cette question.
Ce sont ces gens-là qui voulaient diriger la maison du Togo. Ce sont ces gens-là qui vont ou qui devraient nous diriger. Avec cette inintelligence qui nous tape aux yeux. Sinon, dites-moi, chers amis, chers Togolais, dites-moi sincèrement, qu'est-ce qu'une élection à l'heure là peut donner en termes de valeur ajoutée aux Togolais? Les législatives, les communales, les présidentielles. On est là à tourner, on n'a pas encore trouvé une petite porte de sortie. Et les gens de l'ANC disent qu'ils retournent encore. Il n'en est rien. Toutefois qu'il s'agite, UNIR a mis de l'argent et a encore promis des postes. Ce n'est pas moi qui le dis, là-bas. C'est Abbas Kaboa, témoin oculaire de leur rencontre, qui a dit devant le peuple togolais qu'ils se sont déjà partagés les postes. C'est ça qu'on appelle la paresse intellectuelle doublée d'une paresse physique. Intellectuellement, ils ne veulent pas réfléchir pour le Togo. Et physiquement, ils ne veulent pas faire d'efforts. C'est pour ça qu'ils sont tous à Lomé. Ils sont tous à Lomé. Tous. Pour faire politique au Togo, tu dois avoir ta maison à Lomé. Tu dois vivre à Lomé. Tu dois rester à Lomé. Parfois même une décennie et ne même pas aller jusqu'à Tchivi. Les amis, c'est de ça il s'agit. Oui, c'est de ça il s'agit. Quand vous avez de ces voyous de grand chemin qui doivent représenter le pays, il faut vous lever. Il ne faut plus vous taire. Parce que c'est la vie de vos enfants, d'abord vos vies, la vie de vos enfants et de vos petits-enfants qu'ils mettent dans un bol et cuisinent. Élections législatives, élections communales, élections présidentielles. Le Togolais est toujours en train de tourner en rond. Mais c'est ce qui n'a pas marché. Maintenant qu'il faut pointer du doigt. À l'heure où nous sommes, ce sont les élections qui sont le souci des Togolais. À l'heure où nous sommes. Il y a le contentieux de 2020 qui n'est pas vidé. Forêt dans tous les avions, chaque jour que Dieu fait, chaque semaine que Dieu fait, chaque mois que Dieu fait. Parce qu'il n'a pas encore refermé la page de 2020. Quand tu laisses un dossier pendant, il te rattrape. C'est un dossier pendant que vous voyez comme ça. C'est pour ça que le pays est bloqué. Il n'est pas intelligent pour se dire que non. Quand j'ouvre un dossier, il faut le refermer. En politique, quand tu ouvres un dossier, tu le refermes et tu continues avec d'autres dossiers. Il est là, un vieux de 90 ans, est dehors ses frontières. Son concurrent immédiat est dehors. Les Togolais de la diaspora, il les prend comme des mouches, il met en prison. Il a laissé tous les dossiers comme ça, grandement ouverts. Et lui-même se balade, il est dans les avions. Et il s'appelle président d'un pays. Nous n'allons pas continuer comme ça. Il faut arrêter Faure Gnassingbé. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Les coups d'État dont on nous dit qu'il se passe au Burkina, au Mali, en Guinée-Bissau et autres, ne sont que le reflet des souffrances des habitants de ces pays. L'école est par terre, l'économie est par terre, le transport est par terre, la jeune fille est dehors et nue.
je veux dire en pleine prostitution. Je dis en pleine prostitution, la jeune fille. Le jeune garçon n'a autant pris de l'alcool que maintenant. Des drogues dures. Le militaire est en train de rançonner chaque Togolais dans chaque coin de rue. Et l'État est défaillant. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Quand vous prenez un Fabre avec son ANC, dont on nous dit qu'ils vont aux élections, quand ils ont pris la mairie là, dites aux Togolais en quoi leur condition de vie a changé. Non, donnez un seul point sur lequel le Togolais peut sourire et dire depuis 2 ans que Jean-Pierre Fabre a des mairies et est au Golfe 4, la mairie la plus riche du Togo. Les retombées que les Togolais ont eues de l'effectivité de son pouvoir, ne serait-ce qu'à la mairie du Golfe 4. Ce qui me fait mal ici, c'est un peu la dérision de tout ce qu'on appelle les vieillots de l'ANC. Ce sont des gens qui ne sont plus en capacité de réfléchir. Vous êtes allés vous taper, casser le visage pour une formule qui est restée légendaire. Nous, c'est nous. Comme si cela ne suffisait pas. Vous reprenez à votre compte la même sortie. Le fait de travailler en union vous neutralise et vous empêche de travailler. Jean-Pierre Fabre, toi, tu n'as jamais travaillé. Benem Malsa Tunutunika, c'est Fabre. Depuis qu'on t'a mis au monde là, tu n'as jamais travaillé. Bonne journée de lundi à tous et bon début de semaine. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.